J'ai rap sur mes beats. Le son sort trap, hein. C'est pas de la zumba. La trap Atlanta depuis les origines États-Unis. Quand elle finit de rapper, j'arrête. Okay. J'arrête. Bonjour jeune Benjoul. Bonjour. Merci de nous recevoir dans l'interview Let Mix. Merci de m'avoir accueilli. Donc l'interview est dédiée au beatmaker. Donc on va parler un peu de ton actualité. Donc première question. Ça veut dire quoi jeune Benjoul? D'où ça vient? Quelle est l'origine du nom? Jeune Benjoul. Non. C'est mon blaze en fait. Ouais. Like, c'est mon grand frère qui m'appelait comme ça. Genre lui quand il vient en piste, lui il crée toujours un nom bizarre. Donc quand il vient, il dit Benjoul, like. C'est resté jeune. Ouais, je suis jeune. Ok. Je pense qu'au départ c'était Young Benjoul. Yeah. Et après ça se transforme en jeune Benjoul. Yeah, ça c'est 8 guns. Parce que genre, moi il voulait garder Young Benjoul en fait. Maintenant lui il a dit non, que nègre on laisse jeune Benjoul, ça fait stylisé vu que genre on est francophone. Ça fait une vibe. Et il y avait trop de Young aussi dans la vague, donc le jeune, la jeunesse. Super. Et donc comment est-ce que tu as commencé le beatmaking? C'est, comment dire, c'est avec mes potes, mon ami, Non The Track. Parce que lui il avait commencé avant moi. Genre moi je kiffais les vibes et tout. Genre les instrumentaux, les fréquences, tout ça. Maintenant lui a dit man, il faut que tu m'apprennes à faire le bail. Il m'a dit ok. Puis j'ai pris le logiciel avec lui. Il m'a montré comment on utilisait le logiciel et tout, et puis ça coulait tranquillement. Ok. Et depuis combien de temps tu produis les beats? Depuis les vacances de la première. Genre 2015. Donc environ 3 ans. Yeah. Quelles sont tes sources d'inspiration pour composer? Ah bro. Ce gars dans ma tête man. Il y a 3 mondes dans ma tête. Shout out à Black Wolf. Il y a 3 mondes dans ma tête bro. Genre. Ce gars dans ma tête il pose. Puis genre. Je suis un amoureux de la musique en fait. Donc. Ok. J'ai constaté que dans tes derniers prods, tu as des inspirations un peu colombiennes, cubaines, et avec Non The Track aussi. Ça ressort un peu dans vos beats. D'où est-ce que ça vient? Moi c'est plus brésilien que colombien. Parce que genre, faut qu'on sache faire la différence. Les gens ils connaissent pas. C'est tous des orgas. Ils connaissent pas. Eux ils font cubain. Moi c'est plus brésilien. Bossa Nova. J'aime beaucoup la bossa nova parce que genre c'est soft. C'est soft, ça te met dans une vibe café, chill, façon. Et puis genre, essayer de mixer ce genre là, brésilien avec de la trap. Ça fait un bon mélange. Un très bon mélange. Ok. Et quelles sont tes meilleures collaborations? Meilleure collaboration avec mon vieux père HB Das. Pour la petite anecdote, j'étais très nul. Très nul jusqu'à ce que je collabore avec HB Das. Parce que genre, en fait, on se connaissait depuis. Depuis que je suis petit, on se connaît. Et puis, son grand frère a marié ma grande soeur en fait. Donc, c'est mon frère par alliance. Donc, une fois, genre, moi, je savais pas qu'il produisait aussi. Et puis, il y a vu un ami qui avait son Snap. Et puis, dans son Snap, genre, il était en train de teaser sa mixtape Trap Gold. Genre si les gens ont le temps, ils peuvent aller écouter sur Haute Culture. Il disait Trap Gold. Et puis genre il a dit oh man, donc Das produit quoi. Donc il m'a dit ouais, il m'a donné son numéro en fait. Donc il a écrit au vieux père Das. Une fois il me rappelle, il a appelé. Il dit vieux père c'est Guy André. Genre il y avait un peu longtemps, on n'avait pas encore parlé. Il dit ouais mon vieux, c'est Guy André. Il me dit ouais petit c'est comment. Il dit ouais mon vieux, que c'est comment il peut tomber. Il peut tomber sur toi, il me dit, il a dit ouais ça m'a fait baler, il dit ouais petit après il te rappelle. Genre il en m'aidait en fait, pour que genre il m'apprenne à faire les ouais tout ça. Maintenant, comme moi-même les gens étaient conscients de ma valeur, je savais qu'en ce moment il n'était pas trop hard. Donc il lui a dit mon vieux, genre il lui a dit
est-ce que quand il y aurait un peu le niveau là, est-ce qu'on pourra faire une tape ensemble? Il m'a dit à Foy. Il m'a dit à Foy, donc il a arrêté de l'emmerder, tu vois. Maintenant, quand il postait toujours des way sur SoundCloud, et puis le vieux même m'a dit, genre, il m'a dit, ah, fils, que tu m'as tombé sur moi, et on commençait à taffer sur la prod, sur la tape. Puis c'est quand il a commencé à béton sur lui, et puis on a fait Space Purple 1. C'est sorti en décembre 2016, on dirait. Space Purple 1. Donc, c'est à partir de cette collaboration que genre, il a commencé à voir de mes automatismes. Genre, il a commencé à développer d'autres ways. Mes productions n'étaient plus trop carrées en fait. Donc, il peut dire que HB Daz, c'est un ressort, mon ressort. Shout out à HB Daz. Ok, super. Gros bisous à HB Daz. Non, de track aussi, mon pote, il m'a beaucoup aidé. Planète. Faut dire que lui, genre, c'est lui qui m'a introduit dans le bail, mais on n'avait jamais fait une prod ensemble en fait. On n'avait jamais fait une prod ensemble jusqu'à ce qu'on fasse Planète. Avec lui, il y a Pico, Chab, Olo, avec Rafaela, shout à eux aussi. Genre, on collabore ensemble, c'est de bons gars. De bons gars. Tu parles de Planète. Planète, c'est quoi? C'est une beat tape? Yeah. Ok, disponible gratuitement. Ouais, c'est une beat tape disponible sur SoundCloud. Et dans le rap game, quelles sont les collaborations que tu as eu à faire, t'ont marqué? Et With Guns, ça, c'est bien, genre, tout le monde sait ça. With Guns, avec Bébé Chabo. Bébé Chabo, c'est son ami en fait. Lui, genre, les gens le connaissent pas trop, mais c'est un virtuose, man. Il est malade, il est trop fort. Quelqu'un qui rappe sur prod métal. Ouais. With Guns, genre, c'est lui qui m'a mis genre dans le côté, sur la scène en fait. Ouais. Ok, tu parles de With Guns. Tu as fait beaucoup de prod pour With Guns. Comment s'est fait la connexion avec With Guns? Internet, Snapchat. Il y a avec mon pote qui a son Snap. Moi en fait, je le kiffais depuis. Et puis genre, moi en fait, genre il y a des gars avec qui j'avais envie de travailler. Pas que c'était des grands noms, mais parce que genre, les gars, genre, ils avaient une vibe à eux que je captais, donc j'avais envie de taffer avec eux. Genre comme With Guns par exemple. Donc il y a mon gars qui avait son Snap et puis il m'a donné son Snap. Et puis il avait fait une story sur Snap et puis genre, il a commenté genre ouais on donne la force et tout. Et puis il m'a répondu. Et puis là, je lui ai dit genre, ouais, que moi je fais des prods et tout ça, si tu peux aller kiffer pour voir. Vu que actuellement, genre, il t'a fait pas trop avec des beatmakers, c'était plutôt des prods. Bon, enfin, il t'a fait pas trop avec des beatmakers, tout ça. Donc quand il lui a donné mon SoundCloud, il a kiffé. Il a dit, ouais, que toi tu es bon, hein, que au moins t'as fait ensemble, tu habites tout. Ça, genre, c'était trop rapide, quoi. C'était bizarre, il dit, tu habites tout. Il dit, j'ai Bassam. Il dit, oh man, c'est loin, en fait, comment vous venir ici? Donc, c'est comme ça. Maintenant, il devait bouger dans les jours qui suivaient. Donc, on a dit, genre, on allait faire ça par internet interposé. Genre, il voit une séance, il m'envoie le way, moi, il matérialise ça, et lui, on voit s'il y a des réglages à faire. On fait ça. C'est comme ça qu'on travaille. Et puis, genre, ça continue à se faire avec Pozo Vacances. Qui a été mis dans le genre, ça mixtape Salim et ses amis 1. Abidjan, Côte d'Ivoire. Chez nous c'est RD1, RD2. Après Ozo Vacances, il a fait un son avec Kofi Master à Respire. Puis c'est parti comme ça. Et quels sont les pros dont tu as le plus fier actuellement? Actuellement? Ouais. Les pros que tu as fait qui sont la carte d'identité de Jeune Benjoul. Il y a Les Jeunes Benjoul à deux ou trois prods. Quels sont ces prods là? Il y a des prods qui sont dans mon ordi, ça sort pas man, ça c'est moi. Like, man, genre, il y a Respi. Respi, à présent, il considère ça comme ma meilleure prod. Il y a Respi, il y a Yao Ming. Ça, c'est un délire, man. Yao Ming, Instagram qui est dans son album là. Il y a No Cap. Genre, plein de trucs en fait. Plein de prods.
Ça, genre, en fait, c'est bizarre, mais souvent quand moi écoute mes prods, même, je pense pas que c'est bizarre. Mais genre, le gars a su valoriser les way, tu vois. Et puis, c'est pas des trucs, des styles qui se sont faits avant, comme Mexico Draw, comme ça. Trap ATL, les gars connaissent pas, avec les bass flops, tout ça. Genre, si tu ramènes un way avant, il arrête et dit c'est quoi ça, quitte ici et ta merde. Pendant le gars, lui, c'est son délire vu qu'il vit là-bas, tout ça. Et puis, genre, moi aussi, je connaissais le style. Donc, ça a matché. C'est ça qui fait que, genre, quand le gars ramène PlayStation 2, quand ça balance, ils ne connaissent même pas c'est quel style. Tu as produit aussi pour Didi B, Yeah. sur le son Au Calamar. Patience et la gloire se donnent toujours rendez-vous. Tu me reconnais enfoiré, Belly. Fais du beat tous les jours mais on bosse dans la night. Frigo mindset. Raisonner les baisses au Calamar. Au Calamar, genre, Didi B, c'est Guns qui nous avait mis en contact. Et puis, il lui avait envoyé plein de prods. Et puis, je savais même pas que c'est sur l'instru de Calamar il allait poser. Genre, lui envoyé plein de prods. Et puis, des mois après, il dormait à 4 heures. Il me réveille dans la nuit et puis, il voit genre, mon téléphone. Plein de messages. Et puis, Guns me dit, man, il me voit un lien, tu vois. Et puis, Didi B aussi m'avait écrit. Mais il va sur le lien, il voit que c'est au Calamar. Sur la prod de Calamar, il dit, ouais, le vieux père a financé les oui. C'était hard. Shout out à Didi B. Et donc, il t'a annoncé un peu dans Africa Mindset, dans le 13. Didi B. Non. Qu'est-ce que tu as? Ok. Pour citer ce que Didi B a dit, il a dit John Benjul sur les traces de Tamsi. Non, moi c'est pas ce que j'ai entendu en tout cas. Moi j'ai entendu Jeune Bonjour, suis les traces. Tamsi, le 13 est avec toi, son jambes. Ça c'est son texte, ma nègre, moi c'est pas mon problème. C'est la prod, le son est chic. Alhamdoulilah. D'accord. Est-ce que tu as des rapports avec Tamsi? Est-ce que vous connaissez? Tamsi, c'est qu'on a fait le même lycée à Bassam ici. Genre on se voyait, on se saluait tranquillement, mais quand il a quitté la ville, on ne s'est plus parlé jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as des collaborations que tu souhaiterais avoir? Des rappeurs avec qui tu souhaiterais collaborer? En Côte d'Ivoire ou en Afrique ou partout? Yeah. Moi en fait, mon délire c'était toi déjà. Donc si Dieu doit me faire grâce, une bonne grâce, et puis quand la grâce finit, tu meurs maintenant. Il y a Future, 21 Savage, Mac Miller. Fuck, Mac Miller est décédé, sinon il voulait travailler avec lui. Il est décédé. R.I.P. Mac Miller. Sinon, genre, c'est des gars qui parlent quoi, en fait, par la musique. Donc, Future surtout, Savage, Mac Miller, et le GOAT Lil Wayne. Si Lil Wayne rappe sur une de mes prods, mon gars, il finit de rapper, j'arrête de faire les beats. Okay. Maintenant, genre, comment on appelle? En Afrique, il y a comment il s'appelle là? Jovi, le Camerounais, là. Il est très hard. Lui, il fait ses propres beats en fait. Il est très fort. Il y a AKA. Il y a Casper, sud-africain aussi. Maintenant, Côte d'Ivoire, Defty, lui, c'est un gars qui m'intrigue. En fait, lui, il m'intrigue. Il est bizarre. Il m'intrigue, genre, le vieux père. Moi, je le comprends. Il est bizarre. Okay. Donc, il t'a fait avec lui. Mais côté moi, il pas. Moi, mon rêve, tu sais pas. C'est quand toilette à l'ani rap, c'est mes beats. Antoinette à l'ani, mon nègre. Antoinette à l'ani, chez rap, c'est mes beats. Le son sort trap, hein. C'est pas de la zumba. La trap Atlanta depuis les origines États-Unis. Quand elle finit de rapper, j'arrête. Okay. J'arrête. Antoinette à l'ani, si tu m'écoutes, je suis prêt à faire des beats pour toi, tata. Ok, big up à Antoinette Alani. Quel type de beat est-ce que tu fais? Est-ce que tu es spécialisé dans la trap ou tu peux faire toutes sortes de beats? Trap or die, je sais pas faire autre chose. Okay. Je ne sais pas mentir aux gens, je ne sais pas faire autre chose à part la trap. Donc je préfère exceller dans la trap. D'accord. Mais il faut dire que genre, la trap aussi c'est un ramassis de genres. Donc la trap c'est comme si c'était un groupe de genres et puis dans la trap il y a beaucoup de types encore. Donc il y a assez de way à faire dans la trap.
Parce qu'on a vu assez de mélange, il y a la trap reggae, trap zouglo, trap coupé décalé et tout, ça peut être mélangé à peu les sauces. Mais c'est ce que je dis en fait, ça c'est la genre trap mais genre associé à des styles qui se sont déjà faits ici. Mais genre moi il parle de la trap même qui s'est fait, qui s'est créée à partir du Dirty South. Et puis les gens qui ont émergé à partir de ce genre, tu vois. Okay. Quelle est l'actualité du jeune Benjoul actuellement? Tagiri Juvenile qui sort le 30 septembre. Genre c'est mon premier projet solo. J'ai fait des prods, les gens vont rappeler sur des projets. J'ai un projet à la DJ Khaled comme ça. Ça sort le 30 septembre. C'est une vision que j'ai vue, que les gens, qui sera matérialisée en fait sur la tape. D'accord. Quels sont les rappeurs qui sont sur cette tape là? Il y a mes gars d'abord, mes amis. Il y a J.O, Tony Sosa. Grosse révélation, Tony Sosa. Grosse révélation, ça il faut le dire. Voilà, on fait l'auto pour moi, on s'en fout. Tony Sosa, il y a Ezaka, il y a Katana, il y a Kala, d'autres gars, beaucoup de gars en tout cas. Si on a écouté une playlist que je l'écoute, qu'est-ce qu'on peut écouter? Il y a des chansons qui composent ta playlist. Il y a trois artistes, ça va. Et il y a Future, Hallucinating, ça c'est dans son album Hendrix. Il y a Summer Walker, Girls Need Love, je sais pas quoi, elle est forte aussi. Et puis il y a Central Park, Look at My Cash. Ça c'est un son légendaire du bloc, mon nigga. Ok, super. On est au thème de l'interview. Donc merci jeune Benjoul. Merci à vous aussi.